Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, on va au sommaire parler de deux possibles scénarios. Donc un qui est plutôt haussier, un qui est plutôt baissier. On va encore parler d'accumulation-distribution comme souvent sur la chaîne. On va faire un petit point sur les vagues d'Elliott, un petit point sur l'épaule tête-épaule aussi qui se dessine depuis déjà un certain temps et qu'on a déjà un petit peu travaillé, mais on va refaire un point dessus. Et puis ensuite, on ira voir les liquidations, etc., order flow, et puis également le Casper, si jamais on a le temps, et si jamais la vidéo n'est pas trop longue à ce moment-là. Donc on passe tout de suite en partage d'écran. Alors comme je vous dis, on a quand même la menace de cette épaule, tête-épaule, qui est pas tout très très belle, mais qui est là quand même. Comme je l'expliquais la dernière fois, ici on a un rapport entre l'épaule et la tête qui est un peu fort, et puis ici on a juste une mèche qui fait que c'est pas forcément une figure vraiment valide, voilà. En tout cas, on l'a cassé parce que les épaules tête épaule, il n'y a pas vraiment de guide, etc. Donc c'est comment dire, c'est un petit peu plus au feeling. Pour moi, elle est quand même relativement valide. Donc il va falloir faire attention à pas trop traîner là ici sous cette droite jaune et essayer de relativement rapidement, à savoir dans la semaine s'extirper de là. Ne surtout pas faire une bougie weekly entière sous cette droite. Ça serait beaucoup mieux qu'on en sorte quand même assez rapidement. Vous savez que pour moi, après-demain, donc on a un rapport d'inflation qui sort sur l'année entière aux États-Unis et que ça va être une news qui sera potentiellement plutôt bullish et qui pourrait éventuellement amorcer un retournement au niveau du fondamental, en tout cas sur Bitcoin. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Bah, tout simplement, on est un petit peu là dans on est en train de travailler toute cette zone. Alors moi, je vous avais dit hier que ce que je voyais là ici, c'était éventuellement un bottom en V ici. Bon, ça à côté, c'est du bruit pour moi derrière. Et puis éventuellement, ce qu'on appelle un Adam et Ève, c'est-à-dire un pic ici et un creux arrondi ici. Donc un potentiel double bottom, mais qui sera confirmé qu'à la cassure du plus grand sommet entre les deux, c'est-à-dire celui-là. Donc du coup, pour l'instant, pas vraiment de confirmation de bottom. Aujourd'hui, on a encore fait un nouveau plus bas, mais ça, je l'avais prévu hier aussi. Je vous avais dit qu'on pouvait tout à fait très bien descendre sous les 40 de manière à faire abdiquer tout le monde au niveau psychologique. Ici, on est en zone de rechargement de short, donc théoriquement, on a une forte pression à l'achat par les institutionnels. Il faudra faire attention si jamais on revient dans cette zone-là ici, parce que ici, on sera sur une zone de rechargement de short. Et juste avant, j'ai dit zone de rechargement de short. Excusez-moi, c'était une zone de rechargement de longue. Qui est à moyen terme, c'est-à-dire c'est le Fibonacci qui va de ce point-là à ce point-là. Donc attention à la zone rouge ici, là. On pourrait s'y retourner, et par contre ici c'est plutôt bien qu'on soit venu jusqu'à ce niveau-là. Par exemple, contrairement à Ethereum où on n'est pas encore dans cette zone, je montre rapidement Ethereum. Ethereum, vous voyez qu'on n'est pas encore dans la box verte là, donc Ethereum on est encore un petit peu sous les pieds pour baisser. Donc il a cassé là ici les 30 000, il vient juste de casser ce gros chiffre rond. Donc voilà, peut-être qu'Ethereum va nous amorcer aussi un retour en zone de rechargement, tout comme son ami le Bitcoin. Donc on a vu l'épaule, tête-épaule, etc. On va regarder rapidement le scénario en accumulation de Wyckoff. Vous savez que Wyckoff est un analyste comment dire, des années 30 qui réfléchissait en fonction de accumulation-distribution. Et ça m'amène sur cette charte que je vous avais déjà montré il y a quelques jours, qui en fait est une charte d'accumulation. Et là, on avait vu sur les données Glassnode, etc., que en fait, ici, on avait eu une très grosse accumulation par les mains fortes. Ici, un transfert des mains fortes aux mains faibles sur toute cette deuxième partie de bull run. Et puis ensuite, ici, comment dire, ça avait pas mal... donc là, il y avait une distribution sur la montée. Là, hein. Vous savez que les mains fortes vendent quand ils sont en profit. Donc sur toute cette montée, ça a distribué. Et pendant le dip de cet été, on a eu un nouveau transfert des mains faibles aux mains fortes. Comment on voit ça? Ben, on voit ça grâce à des données on-chain, c'est-à-dire sur des sites un petit peu comme Glassnode, etc. Et comment on peut le voir ici? Excusez-moi, je me suis
un petit peu emballé. Voilà, par exemple, ici, Glassnode identifie que certains portefeuilles ne vendent jamais, puisque les données on-chain, vous savez qu'elles sont publiques, toute la blockchain est publique, vous pouvez avoir un exemplaire de la blockchain chez vous, sur un disque dur de 400 Go, donc vous pouvez l'étudier autant que vous voulez. Et il y a certains portefeuilles qui dépensent très rarement, c'est-à-dire qu'on considère qu'une offre est illiquide quand elle est dans les mains d'un portefeuille qui n'a jamais dépensé plus de 75% de son portefeuille. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont des holders, tout simplement. Et ici, on a une grosse divergence. Vous voyez qu'ici, l'offre illiquide augmente, donc ces gens-là achètent, en même temps que le prix baisse. Donc vous voyez que normalement, en général, ça suit plutôt le prix. Et là, on a une grosse divergence, donc on pourrait éventuellement penser à une accumulation par ces mains fortes à nouveau. Sur cette montée-là, et c'est ce que j'avais montré également quand j'avais fait cette étude sur les données Glassnode, on a eu très peu de distribution, contrairement à celle-ci, où vraiment ça a beaucoup distribué. Donc en fait, finalement, on s'est retrouvé avec les mêmes personnes qui ont les mêmes bitcoins, ici et là, qui sont en train de les réaccumuler ici, et ici aussi, hein. Tout ça, c'est de l'accumulation. Là, pour moi, j'ai pas de données sur Glassnode qui me disent que ces gens-là sont en train de vendre. Par contre, il y a une grosse distribution sur toute cette zone-là. Donc en fait, on se retrouve avec les mêmes bitcoins qui se retrouvent dans les mains, qui étaient ici dans les mains des long-term holders, des mains fortes, qui sont passés dans les mains des mains faibles au moment où ça a été distribué, et qui là sont en train d'être revendus aux mains fortes. Donc par qui est fait le prix? Tout simplement par les personnes qui ont du bitcoin à court terme, c'est-à-dire du bitcoin spéculatif, du bitcoin, on va dire, de court terme en fait, hein. Donc ça peut être des traders en bourse, etc. Je dis pas que les mains faibles sont forcément les retail. Vous avez des retail qui hold et vous avez, c'est pas forcément une sorte de grosseur de portefeuille, c'est ça que je veux dire. Néanmoins, en comportement, ici, on a plutôt des gens qui accumulent, qui ne sont pas enclins à vendre leur bitcoin. C'est ça que je veux dire, voilà. J'espère que je suis clair un petit peu là-dessus parce que c'est très important de le comprendre. Donc là, on a fait le point là-dessus. On va rapidement faire un point en Wyckoff. Excusez-moi, je me suis un petit peu emballé, un petit peu emmêlé les pinceaux, voilà. Donc en Wyckoff, à quoi ça ressemble une zone d'accumulation de Wyckoff? C'est tout simplement ici une phase où on est dans la vente, on est dans la peur, etc. Ici, il y a un selling climax qui est celui que vous voyez ici. Ensuite, un automatique rally, c'est-à-dire que le prix, il y a plus d'offres disponibles, donc le prix se retourne et automatiquement très vite il se reprend. Donc c'est ce qu'on a vu là pendant le tout premier dip là du 4 décembre, je crois. Et puis après, on est dans un range en fait. Hein, c'est comme un très grand range. Donc là, je voulais matérialiser ici. Là, on serait au second test en phase B, c'est-à-dire qu'on en est à peu près ici dans la phase d'accumulation. Si on doit l'avoir comme ça. Et là, on est censé en fait remonter au sein du range, donner de l'espoir à tout le monde, espoir qu'on va ensuite recasser une dernière fois en descendant en bas du range. En tout cas, ça, c'est ce qui est censé se produire. Je peux peut-être vous montrer, comment dire, voilà, sur ce type de structure-là, à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça, c'est Wyckoff. On accumule. Il y a un rallye haussier. On distribue, il y a un rallye baissier, tout simplement, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà donc un schéma d'accumulation de Wyckoff, ça peut être vu comme une tasse séance, ça peut être une épaule tête-épaule inversée que vous voyez ici, ça peut être aussi un schéma de double bottom, celui que moi je mets en avant là et que je pense être celui qu'on est en train de voir. Ça peut être aussi un descending wedge et un ascending channel, voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur Wyckoff. On va peut-être pas faire Elliott aujourd'hui, ou en tout cas, on va le faire très rapidement. C'est-à-dire qu'en Elliott, on pourrait très bien ici, et ça j'en ai parlé dans plusieurs vidéos aussi, venir chercher les 100% pour une running flat, c'est-à-dire redescendre au 32 392. Ça serait pas du tout un problème. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça serait un scénario assez bearish, mais que du coup ici, ces gens-là qui sont des mains fortes en veulent encore plus, et donc ils laissent le prix descendre jusqu'à ce qu'en fait on soit mis en échec. Si vous voulez, là par exemple, on est venu chercher les stops des vendeurs. Vous savez que moi, je considère tout ça comme un mini bear market. Voilà, pour moi, toute cette phase-là, il n'y a pas de volume. Voilà, c'est pas foufou. Vraiment, il n'y a pas de retour des retail, alors que là, on avait beaucoup plus de volume sur toute cette première partie-là. Donc moi, j'ai tendance à considérer toute cette phase-là comme une consolidation et comme un mini bear market. Et dans cette phase-là, donc quand il y a peu de retail et il n'y a rien qui se passe sur le prix, bien entendu, les baleines ou en tout cas les mains fortes peuvent laisser
le prix descendre plus bas. Néanmoins, pour moi, là, on a quand même un sacré niveau, à peu près entre les 39 500 et les 42, et même les 52 000, où on est en train d'accumuler. Alors, est-ce qu'on va refaire un schéma d'accumulation plus bas? Pourquoi pas? Néanmoins, moi, je suis vraiment dans cette idée que là, on va faire un round bottom et qu'après, par contre, derrière, ça va repartir très fort. C'est mon idée. Encore une fois, ça n'engage que moi. Voilà, on va faire rapidement le sentiment sur Bitcoin, en tout cas le carnet d'ordre. Vous voyez que ça veut toujours acheter jusqu'au 38 000, donc on a beaucoup d'ordre à l'achat ici sous le prix. Le prix s'est bien repris là après ce petit dip que vous voyez ici. Vous voyez que ces gens-là ont été files, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à voir voilà, la bêche là. Ces gens-là ont été fil, là, tout ce mur d'or, donc la moitié du mur d'or qui était à l'achat à peu près, a été fil. Et puis bah là, est-ce que vraiment ces gens-là vont pousser le prix encore plus bas là ici? Pour l'instant, on ne peut pas vraiment le dire. Néanmoins, un joli rebond là. Bon bah après, Wall Street est toujours ouvert là pour l'instant. Voilà, on a amorcé la session de Wall Street aujourd'hui un petit peu dans le rouge et puis on va probablement la finir dans le vert comme ça arrive souvent. Alors ici sur l'order flow, donc c'est on va dire les contrats en levier, que ça soit en short ou en long, les gens qui vendent à découvert, donc qui jouent le Bitcoin à la vente ou qui le jouent à l'achat. Mais avec du levier, ici on voit que l'open interest est en train d'augmenter là sur ce regain de prix. On voit que le funding est en train d'augmenter aussi. Donc du coup ça c'est pas très bon. Les spreads sont toujours négatifs, mais ça c'est pas très bon. Ça veut dire que beaucoup de gens ici sont en train d'essayer de rentrer en long, en levier, et qu'ils pensent avoir trouvé le dip. Donc ça crée une poche de liquidité sous le prix que le marché va avoir tendance à venir chercher. Pour qu'on soit vraiment bien, il faudrait qu'on ait une petite phase dans le rouge ici, c'est-à-dire qu'on a une majorité de shorters pour l'instant qui soient dans la place. Les options, bon, ben, on les a regardées hier, on va pas les regarder à nouveau aujourd'hui. Les liquidations, hop, excusez-moi, tac. J'ai fermé les options aussi, tiens. Tac. Donc les liquidations ici, qu'est-ce qu'on voit sur les liquidations? Je vais rafraîchir. Hop, hop. 11 minutes, bon, on fera peut-être pas Casper aujourd'hui, hein. Hop. Donc on rafraîchit les liquidations et là on va aller regarder un petit peu en attendant que ça se rafraîchisse par exemple que font les baleines, que font les très gros portefeuilles. Donc ici un portefeuille à 122 500 bitcoins et on voit qu'ils sont plutôt effectivement dans l'accumulation. Donc ici ça rachète 400, 300 bitcoins, etc. Ça c'est un portefeuille qui est très bien géré. Vous voyez que de temps en temps, alors là c'est pas arrivé depuis un moment parce qu'on tombe depuis un moment, mais de temps en temps ça vend 1500 bitcoins un petit peu sur les dips. Là ça les avait vendus un petit peu sur les highs je veux dire. Là ça avait vendu aux 67 000. Ici, ça avait vendu au 56. Ici, à nouveau au 54, 54, 3000 bitcoins. Donc, ça vend vraiment dans les bons moments en général. Et puis, ça achète aussi dans les bons moments. Donc, on peut quand même regarder un petit peu ce type de portefeuille pour voir comment il se comporte. On revient donc sur les liquidations. S'ils veulent bien, voilà. Là, on voit qu'on a à peu près la même chose en fait en sentiment qui s'ouvre des deux côtés du marché. C'est-à-dire que ici, on a beaucoup de longs qui rentrent en pensant avoir trouvé le dip, et ici, on a beaucoup de shorters qui rentrent en se disant, bah, ça va baisser. Donc, dans un premier temps, on voit que cette grande mèche là qu'on vient de faire, cette espèce de rebond actuel, en fait, on se sert des liquidités des shorters pour les liquider en fait, hein, leur faire clôturer leur position de manière forcée. Et là, on voit qu'on a quand même un petit peu plus de longues qui rentrent sur l'instant T, puisque le ratio est bien plus haut au niveau des shorts, c'est-à-dire qu'on a plus de shorts au-dessus de la tête que de longues en dessous, hein, ça se voit, hein, il suffit de pas être daltonien pour voir qu'on a plus de bleu que de rose. Mais néanmoins, à chaque fois, on a ces mecs qui veulent trouver le dip. Vous voyez, cette espèce d'escalier qui descend là, eh ben, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc là, il faut annihiler ce sentiment de personnes qui veulent absolument trouver le dip en levier x25, x50, de manière à pouvoir repartir à vide. Comme une balle vers le haut. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc on a peut-être des chances d'aller encore faire des nouveaux plus bas. On va faire vite fait les news. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des news sur le Wall Street Journal? On nous dit que les actions un peu tech, et vous savez que, Bitcoin aujourd'hui se comporte un petit peu comme une action du Nasdaq, on va dire. Les actions un petit peu tech, etc., donc ce qu'on va appeler les portefeuilles croissance, sont en train de corriger fortement aujourd'hui. On va aller voir sur les marchés un petit peu ce qui se passe. Et ici, on a quelqu'un de la Fed qui nous dit que probablement les taux, le fait que les taux remontent en mars est une option qui est concevable. On va pas aller regarder le Covid, Market Watch, tout ça, parce que de toute façon,
Je pense que ça n'est plus trop une narration actuellement. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, je voulais vous montrer voilà, le SP500 ici aujourd'hui qui fait une journée vraiment dégueulasse. Alors là, on peut avoir espoir, et vous avez vu que d'ailleurs le SP500 a rebondi ici, il est venu chercher le bas du canal, tout pile, et il a rebondi. Donc on peut avoir un espoir d'un rebond ici, que le SP500 reste dans son canal. Néanmoins, vous voyez qu'on est quand même sur ici, là, un petit peu une sorte de rounding top. Alors, est-ce que ça pue un petit peu sur les marchés américains comme sur les marchés mondiaux en ce moment? Oui, on voit que le Nasdaq, il a quand même bien corrigé aussi. On a une correction là, ici. Donc le Nasdaq, c'est les actions tech, hein, donc c'est ce qu'il y a de plus risqué, mais ce qui fait le plus de bénéfices aussi. Donc on a un moins 12% depuis le 8 novembre. Sur les marchés des actions, c'est vraiment énorme, des moins 12%, c'est vraiment beaucoup. Le Dow Jones, qui est une valeur plutôt industrielle et plutôt, on va dire, vieillot, enfin voilà, c'est plus des grosses entreprises, comment dire, industrielles. Le Dow Jones qui nous fait à peine moins 2%. Vous voyez, vous comprenez l'idée. La tech, les portefeuilles croissance, sont en train de corriger et par contre l'argent se reporte sur les portefeuilles, on va dire valeur, value, c'est-à-dire les grosses entreprises type Coca-Cola. Voilà, là on sort de la tech, de la partie la plus risquée, pour finalement rentrer dans la partie la plus valuable, celle où on sait que si jamais il y a une crise, elle corrigera moins que les autres parce qu'elle a un énorme fondamental, un énorme marché, un énorme effet de réseau et une énorme entreprise avec beaucoup de salariés et de toute façon des bénéfices. Ici, on est revenu sur le prix du Bitcoin, simplement pour moi, ça fait plusieurs jours que je dis, bon, de toute façon, il n'y a pas à s'inquiéter, là, on va latéraliser comme ça pendant un certain temps, histoire de vraiment décourager un petit peu tout le monde. Il va y avoir des hauts, des bas qui vont faire qu'au bout d'un moment, on en a un petit peu marre. Éventuellement, un dernier petit dip pour reprendre ces mecs en dessous, là. Et là, plus personne n'y croit, on repart violemment vers le haut, en tout cas vers le haut du range, c'est-à-dire rebond technique. Alors, est-ce qu'on est obligé de remonter forcément au-dessus des 53? Pas forcément, non. Si déjà on vient en zone de rechargement ici et qu'on se retourne, on aura bien annihilé le sentiment un peu trop optimiste sur ce marché. Encore une fois, ici, rapport d'inflation qui sort après-demain, donc théoriquement, ça devrait quand même nous donner un petit rebond technique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur Bitcoin. Est-ce qu'on a le temps d'aller voir Casper? On est à 16 minutes. Allez, on va le faire rapidement, hein. Ouais, on va aller voir Casper. Allez. Donc, du coup, Casper, qu'est-ce que c'est? Bon, globalement, c'est un espèce d'Ethereum killer, hein, on va dire. C'est une nouvelle blockchain avec une nouvelle proof of stake. Et on nous dit que ça marche mieux qu'Ethereum et tout ça, etc. Voilà, c'est un peu ça la narration. Un petit peu le nouveau Solana, on va dire, comme ça, qui pour l'instant n'est pas listé sur énormément d'exchanges, mais qui pourrait peut-être, comment dire, qui a un petit peu une hype en ce moment, parce que apparemment ça marche bien, le fonda est pas mal, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous rappelez que ici c'est relativement simple. Est-ce qu'on est en zone de rechargement? La réponse est oui, parce qu'on est complètement aux fraises. Ce truc, il a été listé, là on est sur OKEx, vous voyez qu'il a été listé, ça a fait une énorme mèche vers le bas. Le moment où on a commencé pour moi à latéraliser, en fait, il se trouve ici, voilà, je sais pas si vous voyez là, ici, pour moi, il y a un début de latéralisation, et encore qu'on pourrait peut-être, non, on peut pas le placer plus haut, il y a trop, ouais, voilà, ce serait ici, voilà. Donc, si on devait placer un Fibonacci, pour moi, de retracement, donc essayer de comprendre où est la zone de rechargement ici. Alors, je sais pas pourquoi mon Fibo, il est en reverse. Je vais régler ça tout de suite. C'est moi qui le mets en reverse, et donc du coup, je disais, oui, on commence à latéraliser ici au niveau du prix à peu près par là. Donc comment on fait dans ces cas-là? Quand on a un truc qui fait que baisser, on prend la première bougie de latéralisation là, pour moi, au moment du listing, hein, si vous voulez. Et puis on met le bas du Fibonacci. Hop. À une coordonnée de 0 pour son bas. Vous comprenez que du coup, on considère que ce token a un prix qui est censé être entre le 0 et le... Et là, où est-ce qu'on a la zone de rechargement? On va aller voir ça. Bon, on voit bien qu'on est dessous, hein, de toute façon, si jamais je dois la tracer. Donc, vous savez que la zone de rechargement se trouve entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci de retracement vers le bas. Bah, je l'avais déjà tracé. Oh là là. Et bien vous voyez, elle est là, c'est la zone rouge, donc on est bien en dessous, effectivement. Alors attention ici, parce que c'est un coin qui a retracé plus de 90% de ce qu'on pense être sa valeur nominale, on va dire. Donc ça pourrait aussi bien être un dead coin. Donc il faut faire attention à ces trucs qui passent sous les 0,90. Néanmoins, on voit que c'est pas quelque chose qui descend, là, ici. Il a quand même des soubresauts. Et on a un arrêt du prix à peu près dans cette zone-là. Vous voyez, c'est là où j'ai mis la grosse... ici, on va peut-être la mettre en... Voilà, en achat. Et là, je vous ai déjà mis les niveaux de retracement. Donc, moi, je me suis basé sur le deuxième Fibo, la dernière hausse qui a eu lieu.
Donc j'ai placé 2 Fibonacci de retracement selon la tendance, c'est celui qui a l'air d'un piano à queue ouvert là, et du coup je donne ici les 100%, pardon, les 1.618, 2.618, 3.618, 4.236. Donc ici, un Casper à 4.236 nous donnerait une prise de profit à 0,80 $. Donc ça fait à peu près un x8 par rapport à maintenant. On va aller voir sur Market Cap Off ce que ça nous dirait au niveau classement dans la Market Cap, on va dire. Là, ici, on voit que j'ai essayé avec un projet qui est 80e. On est en dessous, donc on va le mettre en 60. Market cap du flow, ouais, c'est ça, un petit peu. Ouais, en gros, il faudrait que, comment dire, Casper vienne chercher entre la 60e, à peu près la 60, la 50e, la 70e place pour faire un x8 à partir de là, pour aller à 0,81. Est-ce que ça c'est cohérent? Moi je trouve qu'il a la hype ce projet, j'en entends parler un petit peu partout et tout ça, donc peut-être, pourquoi pas. Il faudrait se renseigner un petit peu plus, un petit peu mieux sur le fondamental. On va le faire vraiment le survoler très rapidement. Donc déjà on voit qu'on a des fonds d'investissement sur Casper, oui c'est bien Casper, donc ça veut dire qu'il y a de la smart money qui a investi sur ce projet. Bon, néanmoins c'est pas pour autant. Donc là on pourrait lire éventuellement, c'est ce que je vous expliquais en gros, plus ou moins un Ethereum killer. Ici sur Lunar Crash on va voir un petit peu la hype de ce truc là, on voit que c'est pas très hype, un bullish sentiment à moins 23. Social engagement à moins 10, donc c'est peut-être un signal d'achat, c'est-à-dire que les gens ne sont pas encore dessus. On va aller voir sur CoinMarketCap. Alors l'offre en circulation ici, on n'a pas l'offre max, et ça c'est dommage, donc on ne peut pas dire si ce token a été totalement dilué ou pas. Il faudrait pousser les recherches un peu plus loin pour savoir s'il va y avoir de l'inflation ou pas sur ce projet. On voit qu'il est listé sur pas mal d'exchanges, mais qui sont quand même des petits exchanges. Bon, CoinList et tout ça, c'est pas des Huobi, bon, c'est pas des petits exchanges, non, mais ce que je veux dire, c'est que il n'est pas listé sur les grands exchanges. C'est un projet qui a quand même plutôt dégueulé par le passé. Donc, on va aller voir à partir de là. Est-ce qu'on a une structure de retournement ou pas déjà? Là, on a regardé la localisation, elle est plutôt bonne. Ici, bon, c'est un peu plat hein, quand même. Bon, là, on avait quand même cassé ici, vous voyez, ce W là. Donc, on a peut-être un petit début de structure. En tout cas, ici, une zone forcément d'accumulation, on la voit très bien. Est-ce que sur l'OBV, donc l'Unbalance Volume, on a quelque chose d'intéressant à regarder? Pas vraiment, on voit qu'en fait ça rentre, ça sort dans ce projet, donc c'est plutôt un petit peu des pump and dump, mais on a personne qui reste à très long terme. D'ailleurs, l'OBV est quasiment descendu à son niveau de ici. Néanmoins, à prix équivalent, on a le même OBV, donc il y a certaines personnes qui sont restées dans ce projet. Au niveau RSI, bon, il faudra regarder si on a des divergences, des choses comme ça qui peuvent éventuellement pousser le prix. On va regarder ça. Hop, on va enlever l'OBV du coup. Donc vous voyez, OBV, on n'a pas un indicateur de momentum vraiment excellent. Après, au niveau RSI, est-ce qu'on a des divergences, des choses comme ça? Non, pas vraiment. Alors ici, on avait une divergence baissière là. Ah bah non, même pas, non. Ah si, ouais, si. Si, ici, on a une divergence baissière. Bon, bah, elle est en train de jouer. Vous voyez, entre ici, là, le cours fait des plus hauts et le RSI fait des plus bas, d'accord? Et puis, au niveau momentum, ici, sur MACD, ben, on est en train de croiser bearish. Ce mouvement-là, à la hausse, avait plus de force que celui-ci. Oui, il faut que je prenne le crayon, excusez-moi. Ce mouvement-là, là, vous voyez ici, était plus puissant que celui-là. On le voit hein, sur le momentum. Donc ça, c'est une divergence baissière aussi. C'est-à-dire que là, ça monte et là, ça descend. Ici, ce mouvement-là qu'on a ici est plus puissant que celui-là. Donc ça, c'est pas très bon non plus. Divergence baissière cachée. Divergence haussière cachée, autant pour moi. Voilà, en gros, pas mal de force, mais quand même une sorte de contraction ici, vous voyez, comme on a sur beaucoup d'alt en ce moment. Une contraction dans le momentum qui nous dit qu'il va y avoir un mouvement violent sous peu. Donc, momentum, c'est quand même plutôt un non. Localisation, c'est plutôt un oui. Et structure, c'est un peut-être, on attendra un petit peu que ça se forme avant de rentrer. Qu'est-ce qu'on attendra? On attendra éventuellement, par exemple, une structure de retournement, c'est-à-dire
à titre d'exemple, hein, je vous le dis à titre d'exemple, mais que ce W-là se forme. Vous voyez le W là qui est en formation ici, là, qui soit formé à partir de là. À partir de là, il sera validé et là, on aura un potentiel double bottom avec un plus bas qui est de plus en plus haut. Donc ça, c'est très bon. Voilà, on attendra en tout cas une structure pour moi et on attendra un peu plus de momentum sur ce projet pour rentrer. Au niveau market cap, on voit que ça pourrait éventuellement aller dans les 80. Hein. Je sais pas combien est ce projet, j'ai pas regardé. Ce projet, il est numéro 155, donc voilà, c'est pas énorme hein, en termes de pour faire un x8, donc peut-être potentiellement comment dire, un investissement qui peut être intéressant. Néanmoins, 155e, c'est pas une cap énorme, donc ne pas mettre un trop gros pourcentage de son capital là-dessus. Vous savez que moi j'aime bien répartir entre les grosses caps, les petites caps, Bitcoin, Ether, les grosses caps et ensuite les petites caps. Avoir une répartition quand même cohérente, histoire de ne pas être trop être exposé aux toutes petites capitalisations. On est à 25 minutes, donc on va clôturer cette vidéo ici. Je vais simplement essayer de regarder et vous montrer quand même que et non, il veut pas. Bon, c'est pas grave. On a un pic de liquidation quand même sur Bitcoin au 47 000 qui est. Ah ouais, carrément. On a un pic de liquidation au 47 000 qui est, comment dire, très puissant, très posé, et que donc du coup, il est possible sur Bitcoin, et j'ai oublié d'en parler dans la vidéo, mais qu'on ait quand même un rebond au 47 000 dans la zone de rechargement que je vais vous montrer tout à l'heure. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Oui, ici, j'ai un abonné qui m'a demandé de regarder un projet qui s'appelle Spintop, donc on va le faire rapidement. Néanmoins, Spintop n'a pas de listing propre, comment dire, sur TradingView, donc on va aller le faire sur CoinMarketCap, c'est pas grave, on va regarder à peu près hein, dans les grandes lignes. Donc abonné qui m'a demandé ça sur Discord, n'hésitez pas à vous inscrire sur le Discord qui est en description si vous voulez que je regarde un petit peu des altes pour vous. Donc qu'est-ce qu'on peut voir là? On peut voir qu'effectivement on est en zone de rechargement, hein, comme ça à vue de nez hein, à peu près. Je sais pas, ouais, non, on peut pas accéder au TradingView là. Hein. Ouais, non, il n'est pas sur TradingView. En termes de market cap, par contre, attention. Attention, parce qu'on a un max supply qui va être de 1 milliard de tokens et on en a pour l'instant à peine 10% qui a été sorti. Donc, beaucoup trop inflationniste pour moi. Ici, on n'a pas vraiment de structure de retournement. Néanmoins, on voit que ce truc revient à la vie. Là, ici, il était en tendance haussière. Donc, à partir du moment où il repassera ici ce plus haut, ça peut être quelque chose d'intéressant. Effectivement, la charte est en descente et vous voyez ce creux-là ici qui se crée. Donc, ça, c'est peut-être potentiellement une zone de retournement du prix qui est intéressante. Là, on était en quoi on est sur quelques jours. Voilà. En fait, j'ai mis year to date, et en fait, je me suis trompé, excusez-moi. Donc, du coup, ça, c'était pour la journée, mais simplement, on peut voir un petit peu sur le plus long terme. Là, on a la charte depuis mai 2021. Donc, ce truc est monté. Ensuite, il a gravement corrigé. Est-ce qu'on est en zone de rechargement de toute cette montée-là? Pour moi, la réponse est oui, en tout cas, à peu près. Est-ce qu'on a une structure en zone de rechargement? Pour moi, la réponse est oui, avec cette petite hausse-là. On pourrait attendre la confirmation de recasser ce plus haut, là, ici, au 1 dollar, au 31 cents. Et est-ce qu'on est de l'autre côté de la trendline? Pour moi, pas encore. On voit que on aurait besoin encore un petit peu de temporaliser pour être de l'autre côté de la trendline. Donc en localisation, c'est un oui, mais en momentum, on n'a malheureusement pas comment dire, les indicateurs pour regarder le momentum. Il faudrait aller plus en détail, essayer de trouver plus de détails sur ce projet-là. Après, market cap, volume, etc. Pour moi, trop d'inflation sur ce projet. Il faudrait attendre un petit peu quand même. Enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'ils n'ont même pas sorti 6% de la totalité du projet, en fait. Hein. Si on est 100 millions, ça fera 10%. Max supply à 1 milliard. Alors, il faudrait regarder comment vont être libérés les tokens à ce moment-là, c'est-à-dire aller sur le site de Spintop Network et puis regarder quel est leur white paper exactement, comment ils vont sortir les tokens et comment c'est prévu. Alors c'est peut-être apparemment ça a l'air d'être du jeu, donc peut-être que en fait c'est les joueurs qui vont gagner les tokens, etc. Enfin il faudrait vraiment comprendre exactement comment se fait le truc.
une team ingénieur créatif, etc. et tout. Ouais, alors on était combien déjà en market cap? Je pense qu'on est très très loin hein, là-dessus. Hop, on va revenir là-dessus. 3127e. Ah oui, 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 donc oui, c'est quelque chose quand même qui est tout petit, petit. Vous savez en tout, il doit y avoir actuellement, je sais pas, 12 000 altcoins, quelque chose comme ça. Bon. Il faudrait vraiment se renseigner beaucoup plus là sur ce projet, comment s'est passé l'ICO, etc. Vous voyez, dans le social, comment tourne leur Twitter, est-ce qu'ils ont énormément de monde sur le Twitter ou pas, est-ce que ça a la hype, est-ce qu'en ranking ils sont en train de monter, etc. Enfin voilà, ça prendrait beaucoup plus de temps que ce qu'on fait là, que d'aller voir. Là, on est à 30 minutes, donc je vais m'arrêter là. Pour le jeu d'aujourd'hui, on va dire que vous allez me mettre en commentaire la, le dernier bouquin que vous avez lu. Voilà, le dernier bouquin que vous avez lu, vous mettez le titre en commentaire, comme ça on aura encore des commentaires qui ne veulent rien dire, et j'adore ça en fait, ça me plaît beaucoup. Voilà, donc si vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez le dernier livre que vous avez lu en commentaire. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne soirée. Donc voilà, vous comprenez que pour moi sur Bitcoin, pour l'instant, un petit peu de latéralisation avant éventuellement de marquer un bottom. On peut aller un petit peu plus bas, ça serait pas du tout un problème. J'ai l'impression que le sentiment est encore un peu trop optimiste quand même, donc que du coup il va falloir malheureusement encore descendre un petit peu, ou en tout cas corriger latéralement jusqu'à ce que tout le monde s'épuise. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt, salut.